Vous suivez toujours Sud FM Sen Radio, à mes auditeurs. Bonjour, nous sommes le dimanche 22 février 2026 et il est 9h13. C'est donc parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance, mes auditeurs, donc en ce premier dimanche de carême, premier dimanche donc de carême de l'année A. Alors pour vous présenter votre émission, vous avez à l'antenne Georges Fay et à la partie technique Alassane. Et en ce premier dimanche de carême donc, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre de la Genèse, au chapitre 2, les versets 7 à 9, puis au chapitre 3, les versets 1 à 7. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 5, les versets 12 à 19. Et enfin, l'évangile donc de ce dimanche donc est de Saint Matthieu, au chapitre 4, les versets 1 à 11. Ce sont donc là, mes auditeurs, les textes de ce premier dimanche de carême. Oui, nous sommes entrés bel et bien dans le temps du carême qui a commencé avec le mercredi des cendres. Alors, c'est donc parti pour 40 jours donc de jeûne et d'abstinence. Donc voilà. Lecture du livre de la Genèse. Au temps où le Seigneur Dieu fit le ciel et la terre, il modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect attirant et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était le plus doué de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a dit, vous ne mangerez le fruit d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il avait un aspect agréable et qu'il était désirable, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de ce fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Voilà donc, amis auditeurs, le texte de la première lecture de ce premier dimanche de carême que la liturgie nous propose. Texte tiré du livre de la Genèse, le premier livre de la Bible. Alors, il s'agit du récit bien connu, n'est-ce pas, du jardin d'Éden qui donc met en scène deux personnes ici, les premiers êtres humains que Dieu a créés, Adam et Ève. Mais il faut voir ce texte, à mes auditeurs, tout d'abord comme une parabole, celle du jardin d'Éden. Et donc, il faut se souvenir que son auteur, l'auteur de ce texte de la Genèse, ne prétendait pas faire œuvre d'historien. La Bible n'a pas été écrite ni par des scientifiques, ni par des historiens. Ce n'est pas l'intention. Mais elle a été écrite par des croyants et pour des croyants.
Et le théologien qui écrit ces lignes, sans doute au temps du roi Salomon, c'est-à-dire à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ, eh bien, ce théologien-là, auteur du livre de la Genèse, cherche à répondre aux questions que tout le monde se pose à l'époque comme aujourd'hui. Et ces questions se résument aux suivantes. Pourquoi le mal? Pourquoi le mal existe-t-il? Pourquoi la mort? Pourquoi les mésententes dans les couples humains? Pourquoi la difficulté de vivre? Parce que la vie est dure, elle ne nous fait pas de cadeaux. Voilà, il y a beaucoup de difficultés dans l'existence de l'homme. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Pourquoi le travail est-il pénible? Parce que, comme disait la chanson, travailler c'est trop dur. Ça c'est sûr. Eh bien, pourquoi la nature nous est-elle souvent hostile? Alors, pour répondre, l'auteur du livre de la Genèse s'appuie sur une certitude, qui est celle de tout son peuple d'ailleurs. Cette certitude, c'est la bonté de Dieu. Dieu nous veut libres et heureux. Et depuis la fameuse sortie d'Égypte, sous la houlette de Moïse d'ailleurs, depuis la traversée du désert, où on a expérimenté à chaque nouvelle difficulté la présence et le soutien de Dieu, on ne peut plus douter de cette bonté de Dieu. Et le récit que nous venons d'entendre est donc appuyé sur cette certitude de la bienveillance de Dieu. Et il essaie de répondre à toutes nos questions sur le problème du mal dans le monde. Avec ce Dieu qui est bon et bienveillant, comment se fait-il qu'il y ait le mal? Alors, pour nous édifier ou pour édifier les hommes de son époque, l'auteur a inventé une fable pour nous éclairer, celle d'un jardin de délices. C'est le sens du mot Éden. Éden veut dire jardin de délices. Et l'humanité symbolisée par le couple qui a charge de cultiver et de garder le jardin. Voilà. Le jardin est rempli d'arbres, tous donc attrayants, n'est-ce pas, et même savoureux. Celui qui est au milieu, nous dit le texte, c'est l'arbre de vie. On peut en manger comme de tous les autres, mais il y a aussi, quelque part dans le jardin, le texte ne précise pas où, un autre arbre dont le but, lui, dont le fruit est interdit. Et il s'appelle l'arbre de la connaissance de ce qui rend heureux ou malheureux. Alors, devant une telle interdiction de Dieu, le couple a deux attitudes possibles. Soit il fait confiance, puisqu'on sait que Dieu n'est que bienveillance. Et dans ce cas-là, il se réjouit d'avoir accès à l'arbre de vie. Soit, effectivement, il doute de la bienveillance de Dieu parce que le serpent a introduit ça dans l'esprit, n'est-ce pas, de Ève et de Adam. Il leur a dit, mais si vous en mangez, vous aurez la connaissance. Vous aurez la connaissance. Dieu veut vous tromper. Il vous interdit cet arbre, les fruits de cet arbre, parce qu'il sait que vous serez comme lui. Et là, le doute s'insinue dans l'esprit, effectivement, de ce couple. Voilà. Il les trompe. Et la question qui se pose maintenant, c'est qui faut-il croire? Dieu ou le serpent? Et là, mes auditeurs, c'est
le doute qui habite beaucoup d'hommes encore aujourd'hui. Malgré la révélation, malgré les commandements de Dieu, malgré effectivement cette bienveillance et cette miséricorde de Dieu qui nous offre le chemin de la vie, puisque deux chemins s'ouvrent à nous, c'est ce qu'un peu on voit depuis le jardin d'Éden. Eh bien, nous choisissons bien souvent le chemin qui nous conduit à notre perte et au mal. Le chemin du péché. Le faire ou avoir une telle attitude, à mes auditeurs, c'est ne pas faire confiance à Dieu, mais faire confiance à Satan. Comme le texte de l'Évangile nous le montrera, eh bien, les tentations de ce monde sont très nombreuses et très puissantes. Et bien souvent, nous succombons à ces tentations du monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, eh bien, la question se pose à nous. Qui croire? Dieu ou le serpent? Ici qui symbolise le mal. Et donc, ce temps de carême, mes auditeurs, comme nous le disons, est un temps favorable. Un temps favorable pour rebrousser chemin lorsque nous nous engageons sur la mauvaise voie. C'est le sens du mot se convertir. Et chacun doit se convertir. C'est ça le vrai sens du mot. Tout croyant doit toujours se convertir, c'est-à-dire faire demi-tour. Parce qu'on se rend compte que la voie dans laquelle on s'est engagé est une voie sans issue. C'est une voie sans issue. Si vous voyez qu'au fond de la voie, c'est bloqué, ben vous êtes obligé de faire demi-tour. Eh bien, c'est ça, le sens étymologique du mot se convertir. C'est faire demi-tour. Et le temps du carême est ce temps favorable pour faire demi-tour, quitter ce chemin qui nous mène à notre perte pour faire confiance à Dieu, ce Père bienveillant qui veut le bonheur de l'homme. Alors, amis auditeurs, je rappelle que vous suivez Parole de vie et l'espérance en ce premier dimanche de carême. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus, après son baptême, fut conduit au désert par l'Esprit pour y être tenté par le démon. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus lui répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le démon l'emmène à la ville sainte, à Jérusalem, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le démon l'emmène encore sur une très haute montagne et lui fait voir tous les royaumes du monde avec leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est lui seul que tu adoreras. » Alors le démon le quitte. Voici que des anges s'approchèrent de lui et le servaient. Voilà donc, mes auditeurs, la page d'évangile de ce
premier dimanche de Carême, page d'évangile que nous lisons chaque année d'ailleurs au premier dimanche du Carême. Il s'agit du récit des tentations, les 3 tentations du démon. Et cette année, c'est l'évangile de Matthieu que nous lisons, bien entendu. Et Matthieu situe cet événement juste après le baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Et Matthieu, d'ailleurs, continue juste après le baptême de Jésus par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Matthieu dit, « Alors, Jésus fut conduit par l'Esprit au désert pour y être tenté. » L'évangéliste, donc, nous invite à faire un rapprochement entre le baptême de Jésus et les tentations qui suivent immédiatement ce baptême. Jésus, donc, et Matthieu le rappelle, quelques versets plus haut, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et c'est le sens même du mot Jésus qui signifie Dieu sauve. Alors, Jésus donc venait d'être baptisé par Jean dans le Jourdain. Jean d'ailleurs n'était pas d'accord. Et il l'avait dit, c'est moi, Jean, qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi, Jésus, qui viens vers moi pour me demander de te baptiser. Donc c'est un peu le monde à l'envers. Et là, au cours du baptême de Jésus, il s'était passé quelque chose, amis auditeurs. Dieu, n'est-ce pas, s'était manifesté. Donc, les cieux s'ouvrirent, nous dit l'évangéliste. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie. » Et cette phrase, à elle seule, annonce publiquement que Jésus est vraiment le Messie. Car l'expression « Fils de Dieu » était synonyme en fait de roi Messie. C'était un surnom qu'on donnait aux rois d'Israël le jour de leur intronisation. On les appelait comme ça, Fils de Dieu. Voilà. Donc, le fait qu'on donne ce titre à Jésus signifie qu'il est le Messie, véritablement. Puisque dans l'esprit des Juifs, eh bien, le Messie, ce serait un roi puissant qui viendrait. Voilà. Et la phrase « Mon bien-aimé en qui je trouve ma joie » était une référence à l'un des chants du serviteur chez Isaïe d'ailleurs. En quelques mots, Matthieu vient de nous rappeler en fait tout le mystère de la personne de Jésus. Et c'est lui précisément, donc Messie, sauveur, serviteur, c'est celui-là qui va affronter le tentateur. Mais le sauveur, c'est celui qui nous sauve de quoi? Qui nous sauve, n'est-ce pas, du démon, du péché et de la mort. C'est ça, le sauveur. Parce que à cause du démon, du tentateur, Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Et à cause de leur désobéissance, le péché est entré dans le monde. Et à cause du péché, eh bien, la mort est entrée dans le monde. Saint Paul nous le rappelle très bien, le salaire du péché, c'est la mort. C'est parce que nous avons péché, que Adam et Ève ont péché, que la mort est entrée dans le monde. Mais Paul le rappellera, par un homme, n'est-ce pas? Eh bien, le péché et la mort sont entrés dans le monde. Et par un autre homme, Jésus, eh bien, la vie a triomphé de la mort. Et donc, ici, c'est Jésus, ce qui veut dire Dieu sauve, et qui est Messie et Sauveur, qui vient affronter, eh bien, le champion du camp du mal, c'est-à-dire Satan. Et la page d'évangile aujourd'hui, n'est-ce pas, nous relate cette confrontation. J'allais dire, ce match au sommet entre le bien et le mal. Le représentant
celui qui incarne la bienveillance divine, le Christ, et celui qui incarne le mal, c'est-à-dire Satan. Et ce dernier, Satan, passe à l'offensive en mettant devant les yeux de Jésus, trois propositions, effectivement, alléchantes, on pourrait dire. Voyez, la première, il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Ordonne que ces pierres deviennent du pain. Ça, c'est la tentation de l'avoir, du matériel. Voilà. Jésus vient de jeûner 40 jours. Et quand on a jeûné 40 jours, on a faim. Manger du pain, c'est tentant. Et sans oublier ce que le pain représente pour ces peuples-là, ces mythes. Alors, mais Jésus lui répond, il est écrit. À chaque fois, il renvoie Satan à l'écriture. Il est écrit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà. L'homme ne vit pas seulement de pain. Nous avons une nourriture pour le corps, mais cette nourriture-là n'est pas suffisante. Sinon, l'homme ne mourrait jamais. Si la nourriture du corps suffisait, l'homme ne mourrait pas. Mais il y a la nourriture spirituelle, celle que nous procure la parole de Dieu. Donc, Satan échoue dans sa première tentative. Mais il revient à la charge. Il amène Jésus au sommet du temple de Salomon. Il lui dit, si tu es ce que tu prétends, saute du haut du temple. Il était très haut, ça devait faire quelques 140 mètres peut-être de hauteur, à son endroit le plus haut. Et donc, on verra. Certainement, Dieu va envoyer des anges qui vont te prendre dans leurs mains et tu ne vas pas te heurter le pied contre une pierre, tu ne vas pas te blesser. C'est une mise à l'épreuve pour savoir si Jésus est bien ce qu'il proclame, ce qu'il dit de lui. Et Jésus rétorque, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ça, c'est une autre tentation. Nous voulons le succès, la gloire, que les projecteurs soient braqués sur nous, que tout le monde nous admire pour nos exploits, nos hauts faits, etc. Nous recherchons la gloire. Jésus refuse cela. Enfin, dernière tentative du démon, qui l'amène sur une haute montagne et qui lui montre tous les royaumes du monde. Façon de parler, bien entendu. Donc, et il dit, ceci est à moi et je te le donne si tu te prosternes devant moi. Et Jésus dit à Satan, n'est-ce pas? Arrière, Satan, éloigne-toi de moi. Car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu seul que tu devras te prosterner. Et c'est lui seul que tu adoreras. Ça, c'est la tentation de la puissance, du pouvoir. Oui, il dit à Jésus, mais tu serais l'empereur du monde entier si tu acceptais de m'adorer, moi, Satan. Et Jésus le chasse. Arrière, Satan, car on ne doit adorer que Dieu. Et effectivement, c'est devant lui seul qu'on doit se prosterner. Et là, bien entendu, Satan ne croyait pas si bien faire. Jésus est bien, comme nous le proclamons au dernier dimanche de chaque année liturgique, le roi, non pas d'un royaume, non pas de la terre, mais de l'univers. Ce que Satan n'est pas et ne pourrait jamais être.
Le règne du Christ, c'est un règne de service. Il n'est pas venu pour exprimer une puissance, sauf devant le péché et la mort, mais une puissance politique. Il est venu pour régner dans les cœurs, pas sur les corps. Mais cette troisième tentation, amis auditeurs, eh bien, nous y succombons bien souvent. Voyez les grands de ce monde qui ont le pouvoir politique. Regardons bien souvent comment ils agissent. Certains vont même jusqu'à créer un véritable culte de la personnalité. Ils deviennent des sortes de dieux. Ils deviennent, pire même, des démons. Puisqu'ils font croire à des peuples ou à leur peuple qu'ils sont la perfection, qu'ils ont la connaissance, qu'ils sont infaillibles, etc., etc. Eh bien ça, c'est, n'est-ce pas, succomber à cette troisième tentation, celle du pouvoir. Donc, ici, devant la tentation du diable, Jésus nous a montré la voie. Le diable s'arroge, en fait, les promesses de Dieu. Il ne promet rien d'autre que ce que Dieu lui-même a promis à Moïse, à son peuple et à tous les hommes qui veulent bien, n'est-ce pas, se prosterner devant lui et l'adorer, lui seul, Dieu. Alors, ce texte de la page d'évangile doit nous édifier. Nous devons lutter contre ces trois tentations. La tentation des biens matériels à tout prix. À tout prix. Quitte même, peut-être parfois, pas toujours, mais parfois, à se déshonorer et à déshonorer ses proches. Comme l'actualité nous en offre bien, hélas, l'exemple ici chez nous. Avec toutes ces questions d'homosexualité. Avec ce démon, parce que c'est comme ça aussi, ce démon qui est à l'origine de tout ça et qui serait un Français, qui a tenté des gens et qui les a amenés parfois dans cette voie sans issue. Pour certains, c'est la tentation de l'avoir. Ce que Jésus condamne. Satan lui dit, oui, les biens matériels, l'avoir. La deuxième que nous devons combattre, tentation, et là encore Jésus nous montre la voie, c'est celle du pouvoir. Nous aimons avoir le pouvoir. Le démon lui dit, je te montre les royaumes de la terre. Si tu, effectivement, te prosternes devant moi, je te les donne. Ça, c'est la troisième tentation. Et la deuxième, c'est celle de la gloire, du succès. Voilà, qu'on soit au devant de la scène, que tout le monde nous admire. En faisant un exploit. Il lui dit, saute du haut du temple. Et on verra si tu y arrives. Et d'ailleurs, normalement, Dieu devrait envoyer des anges pour te préserver de tout mal. Eh bien voilà, mes auditeurs, Jésus nous a montré la voie, donc en ce premier dimanche de Carême. Alors, mes auditeurs, je rappelle que votre émission se poursuit toujours. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde.
Et par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, du fait que tous ont péché. À cause d'un seul homme, par la faute d'un seul homme, la mort a régné. Mais combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en plénitude le don de la grâce qui les rend justes. De même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que tous sont devenus pécheurs parce qu'un seul homme a désobéi, de même tous deviendront justes parce qu'un seul homme a obéi. Voilà donc, amis auditeurs, très rapidement donc ce passage de la lettre de Saint Paul qui fait de Jésus le nouvel Adam, celui qui répare la faute d'Adam et Ève, celui qui nous fait entrer dans la vie alors que Adam et Ève nous ont conduits à la mort à cause du péché. Ainsi donc, amis auditeurs, en ce dimanche, l'Église donc est entrée pleinement dans le temps du carême depuis le mercredi des cendres, aujourd'hui, premier dimanche du temps de carême. Et comme chaque année, les textes de la liturgie nous font part des tentations de Jésus au désert. Dès la première lecture, nous avions un avant-goût puisque Adam et Ève, les premiers hommes, ont été tentés par Satan. Et donc, à cause, n'est-ce pas, de le péché est entré dans le monde ainsi que la mort. Jésus, le nouvel Adam, vient réparer la faute de nos ancêtres dans la foi. Par lui, Satan est rejeté loin de nous, puisque lui, eh bien, par lui, Dieu sauve, c'est son nom. Donc, nous devons suivre tout au long de ces 40 jours, eh bien, les pas de Jésus qui nous mènera à la résurrection et à la vie. Donc, ainsi, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche sur Sud FM, Parole de vie et d'espérance, avec à la présentation Georges Faye et à la partie technique Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et aujourd'hui, nous faisons une petite dédicace au doyen Aldjouma Diallo qui nous écoute effectivement le dimanche. Eh bien, doyen Aldjouma, merci pour votre aimable écoute et à mes auditeurs, à bientôt sur cette même antenne.